Hey, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien, que tu passes une excellente journée, une excellente soirée ou simplement un bon moment. Bienvenue sur Distinction, un lieu où tu ressors différent de la manière dont tu es rentré. Pour ne pas dire Big Change. Distinction, pas de distraction. Distinction, pas de distraction. Yo, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien, que tu es confortablement installé, right? Non seulement tu es confortablement installé, mais que tu sois dans le bus, que tu sois au travail, que tu sois dans la cuisine en train de faire à manger ou simplement posé dans ton lit. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien, j'espère que tu passes une excellente semaine et si ce n'est pas le cas, à partir de maintenant, passe une excellente semaine, d'accord? Prends la décision de passer une excellente semaine, right? Comme tu peux le voir, d'habitude, il y a toujours un petit piano et autres, mais là, j'ai décidé de changer les choses. Ouais, je voulais simplement changer les choses et un peu innover. Donc aujourd'hui, le message sera sous cette forme. On dirait un peu que je vais te poser un 16 mesures, mais c'est pas le cas, right? Avant tout, petite prière pour toi. Seigneur Dieu Père de gloire, je te suis tellement reconnaissant. J'ai la conviction, Seigneur Dieu Père de gloire, que la personne qui écoute ce podcast, à l'heure où je te parle, Seigneur Dieu Père de gloire, tu la protèges, tu la gardes, tu fais en sorte que rien ne lui arrive. Seigneur, je prie aussi pour que tu puisses faire en sorte qu'elle puisse accomplir ses projets, les projets que tu as placés dans son cœur, Seigneur du Père de gloire, que tu puisses poser ta main, Seigneur du Père de gloire, afin de mener à bien. Seigneur du Père de gloire, j'envoie tes anges afin que tu puisses la protéger, Seigneur du Père de gloire, de toute tentative du diable et de toute tentative du malin. Seigneur, que tu puisses plonger sa situation actuelle dans la joie et qu'elle puisse, si c'était une situation grave, trouver la solution, Seigneur du Père de gloire. Car rien n'est grave à toi et rien n'était impossible, Seigneur du Père de gloire, et que ta main n'est pas trop courte pour agir. Merci encore pour ce temps, Seigneur. J'ai la conviction, Seigneur du Père de gloire, que ce moment, tu l'avais voulu et qu'il fera du bien. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous disons Amen. Right? Je voulais absolument commencer avec cette prière. C'est monté dans mon cœur au moment où j'ai appuyé record, c'est monté dans mon cœur, right? En tout cas, pour ce podcast de la semaine 7, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points. J'ai 7 points à partager avec toi. Voilà, j'ai 7 points à partager avec toi. Et j'ai la conviction que ces 7 points vont nous faire du bien. Right? Let's go. Premier point. Beaucoup de personnes accordent de l'importance à ce qui est donné au lieu de la main qui donne. Je répète, beaucoup de personnes accordent de l'importance à ce qui est donné au lieu de la main qui donne. J'ai envie de vous dire un truc, cette réflexion, je l'ai eue pendant ma pause de midi il y a une semaine, dans le sens où j'étais en train de finir le travail que me demandaient mes supérieurs et je me suis rendu compte que effectivement parfois on accorde beaucoup d'importance à ce qu'il y a sur la main mais pas la main qui donne, dans le sens où on porte notre intérêt vers ce qu'on va recevoir plutôt que la personne. Et je me dis que c'est dommage parce que en vrai, ce que la personne donne n'est que le prolongement de ce qu'elle est, ou en tout cas de ce qu'elle aspire à l'être. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Tu vois, quand Dieu donne quelque chose, il donne parce qu'il est amour, d'accord ? Et ce qu'il donne n'est que l'accomplissement de son amour, ou l'accomplissement de ce qu'il a pour toi, d'accord ? Et nous, le problème, c'est que parfois, on porte plus d'intérêt à ce que Dieu va nous donner plutôt que Dieu en lui-même, alors que on devrait porter plus d'intérêt à Dieu plutôt qu'à ce qu'il nous donne. Pourquoi ? Parce que ce qu'il nous donne, il peut le reprendre. Alors que lui, une fois qu'on l'a, on l'a à vie. Tu vois ce que je veux dire ? Et ce point-là, en fait, je le retrouve dans les relations. Dans le sens où il y a parfois, on a tendance à accorder l'intérêt à « oui, mais je l'aime bien parce qu'il m'offre ça. Oui, mais je l'aime beaucoup parce qu'il m'offre ça. Oui, mais je l'aime beaucoup parce qu'il fait ça pour moi. » Ok, mais qu'en est-il de sa personne à lui ? Dans le sens où, s'il ne faisait pas ces choses-là, est-ce que cela changerait la nature de votre relation ? That's the questions. That's the questions. Est-ce que s'il ne faisait pas, ou ne faisait plus, ou ne te donnait plus, est-ce que cela changerait la nature de la relation ? Et du coup, la question qu'on devrait se poser, c'est est-ce qu'on aime la personne pour ce qu'elle est ou pour ce qu'elle donne ? Deep. Yeah. Deep de fou, hein.
Et quand je me suis posé cette question, je me suis dit, ah ouais. Et du coup, ça nous oblige à revoir nos relations, en vrai de vrai. Peut-être pas toutes, mais celles à qui on accorde de l'importance, ça nous oblige à les revoir. Parce qu'effectivement, à quoi est-ce qu'on accorde de l'importance? Dans le sens, est-ce que je t'aime pour ce que tu m'as donné ou pour ce que tu es? Ok? Point suivant. Je te laisse sur cette réflexion et on passe au point suivant, d'accord? Si tu ne comprends pas pourquoi tu fais ce que tu fais, c'est que ton pourquoi n'est pas assez clair. Je répète, si tu ne comprends pas pourquoi tu fais ce que tu fais, c'est que ton pourquoi n'est pas assez clair. Et en fait, je vais dire pourquoi. En fait, je vais expliquer ce que je voulais dire par ça. C'est que parfois, d'accord, où il peut arriver des situations où on fait quelque chose, d'accord, on fait quelque chose et quand on te demande pourquoi, tu arrives à expliquer la raison, d'accord. Mais est-ce que ça crée vraiment quelque chose en toi de faire ce que tu fais? Yeah, that's the question. Est-ce que ça anime quelque chose en toi de faire ce que tu es en train de faire à l'instant T? Parce que si ce n'est pas le cas, c'est que la raison pour laquelle tu le fais n'est pas assez forte. Et du coup, si ce n'est pas assez fort, ça veut dire que tu ne mettras pas forcément l'énergie requise, parce que peut-être qu'il manque un petit plus pour que la situation change. Mais comme la raison pour laquelle tu le fais n'est pas assez fort, ou n'anime rien en toi, il y a, tu vois, on va dire le 100% n'est pas donné. Et c'est pareil avec les objectifs de vie ou les buts ou les projets qu'on va atteindre. Pourquoi tu veux faire ça? Et je te dis ça parce qu'en fait, le dimanche passé, lorsque j'étais à l'église, dédicace à ce jeune qui est venu me poser la question, il m'a dit oui, j'aimerais être mannequin. Je lui ai dit ok, pas de souci. Cool, c'est bien. Tu vois. Et du coup, je lui ai posé la question genre pourquoi tu veux être mannequin? Et le premier truc qu'il m'a dit, c'est ouais parce que je suis beau. Je lui ai dit d'accord, ok. Mais encore. Et il me dit oui parce que je pense avoir les compétences nécessaires pour pouvoir être mannequin. Et je lui ai dit ok, il n'y a pas de souci, mais premier point, tu m'as dit que tu étais beau, d'accord, et que tu pensais avoir les compétences nécessaires ou physiques pour pouvoir faire mannequin. Je lui ai dit ok, mais dans la pièce dans laquelle nous sommes, il y a des personnes qui sont beaux et belles et qui ont aussi les compétences nécessaires pour pouvoir faire mannequin. Mais pourquoi elles ne le font pas? Et là, il me regarde et je lui dis, ouais, pourquoi tu veux faire ça? Et je me dis que, tu vois, c'est ça qu'on doit pouvoir... en fait, c'est à ce niveau-là qu'on doit pouvoir arriver quand on fait quelque chose. C'est pourquoi tu veux le faire. Il faut que ça arrache tes tripes. Enfin, désolé du terme, mais il faut que ça anime quelque chose en toi. Il ne s'agit pas de faire pour faire. Il faut que ça crée quelque chose en nous. Je vais vous dire un truc, moi, chaque fois que je parle de distinction, il y a un feu. Il y a un feu. Et je pourrais parler de distinction toute la journée, toute la nuit. Pourquoi? Parce que je sais pourquoi je le fais. J'en avais parlé il y a peut-être 3 podcasts en arrière, du fait qu'il fallait être passionné. Vous savez, le passionné vous permet de répondre au pourquoi tu le fais. Pourquoi tu le fais? Parce que je suis passionné, parce que ça m'anime, parce que chaque fois que je fais ça, je prends du plaisir, parce que chaque fois que je fais ça, je sais qu'il y a quelqu'un qui va être impacté. Know your why. Plus tu sais ton pourquoi, plus tu connais la valeur de ce que tu es en train d'entreprendre. Et du coup, tu connais aussi la valeur de ta propre personne par rapport à ce que tu es en train de faire. C'est un truc qui revient souvent. Know your why. Savoir ton pourquoi. À partir du moment où tu es capable d'expliquer ton pourquoi avec clarté, de manière concise et précise, et surtout qu'on arrive à ressentir quelque chose, c'est que ton pourquoi est assez fort. Et je vous dis ça parce que parfois, j'ai été amené à parler à des gens qui font des grandes études, Et quand tu leur expliques pourquoi tu fais ça, ils disent parce que j'ai envie de faire des grandes études. D'accord, mais pourquoi? Quel est le but derrière ça? Est-ce qu'il y a un intérêt? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'anime dans le faire de grandes études? Et certains te diront non, c'est juste que mes parents ont voulu. D'accord. Mais du coup, c'est ce que tes parents veulent. Et c'est pas ce que toi, tu veux. Mais alors, pourquoi tu le fais? Oui, pour rendre mes parents fiers. Mais d'accord, mais à quel point? Parce que vous savez, savoir le pourquoi, c'est ça qui vous drive. Quand je vous dis drive, c'est ça qui vous conduit. C'est ça qui vous conduit.
Moi, chaque fois que tu viendras me poser la question, pourquoi tu fais tout ça pour distinction? Parce que je sais que les gens sont amenés à devenir de meilleures personnes qu'ils ne l'étaient hier. Et que je veux contribuer à cela. Je veux vous pousser à devenir de meilleures personnes. Je veux vous pousser à faire en sorte que vous puissiez atteindre vos objectifs, tous les points que vous êtes fixés. Je veux que vous puissiez y arriver, que vous puissiez changer votre perception des choses. Parce que parfois, le problème dans notre accomplissement de nos objectifs, c'est juste la perception. C'est juste que parfois, il nous manque ce petit déclic de se dire « Ah ouais, si je pensais différemment par rapport à ça, je pourrais peut-être atteindre. » Yes. C'est ça qui m'anime. Chaque fois que je fais ces podcasts, chaque fois que je pense à faire des posts, chaque fois que je fais des vidéos, chaque fois que j'écris des messages, chaque fois que je prépare des cours. C'est parce que je veux que vous puissiez devenir des meilleures personnes. Et c'est ça qui m'anime. Je m'endors en me disant, est-ce que j'ai fait en sorte que les gens qui suivent Distinction deviennent meilleurs que hier? Si la réponse est non, je vous promets que je vais sur YouTube, je vais apprendre quelque chose pour que demain, je puisse vous le transmettre. Je vais aller lire, je vais aller me renseigner pour que demain, je puisse vous le transmettre et que vous puissiez avoir cette perspective ou ce point de vue différent qui fait que ça peut tout changer. On dit toujours qu'un rien peut tout changer. J'ai envie de contribuer à ce rien. Et carrément, pour vous dire, c'est un truc qui m'anime tellement que chaque fois que Dieu met, on va dire, une opportunité devant moi de pouvoir le faire, je le remercie. Je le remercie parce que je me dis... Parce que grâce à ça, en fait, comment vous dire ça, mais grâce à ces opportunités, je sais que Dieu agrée ce que je fais. Vous n'avez pas idée de chaque fois que j'ai voulu abandonner, voilà, voici une petite partie confession, right? Chaque fois que j'ai voulu abandonner, d'accord? Chaque fois que j'ai voulu baisser les bras, chaque fois que j'ai voulu délaisser Distinction, en mode bon, j'ai mieux à faire, il y a sûrement autre chose à faire, c'est bon, Distinction, ça me saoule, ça me fatigue et autres. Chaque fois que j'ai voulu arrêter, je vous promets que Dieu a mis quelqu'un, que Dieu a placé quelqu'un qui est venu me rappeler le pourquoi je devais faire ça. Que ce soit sous forme de vidéo, que ce soit sous forme de message écrit, que ce soit sous forme de note vocale ou même de fois dans la rue. Imaginez-vous, vous avez abandonné un projet, ou vous laissez tomber un projet et quelqu'un dans la rue vient vous dire « Salut, je suis tombé sur ta vidéo. » Une vidéo que j'ai sortie il y a peut-être une année en arrière. Elle vient vous dire « Ouais, je suis tombé sur ta vidéo, ça m'a tellement fait du bien. Continue. » Know your why. Connaître votre pourquoi. Parce que en sachant votre pourquoi, ça vous empêche d'arrêter. Vous êtes là, non, je ne peux pas arrêter. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que je dois... Important de savoir pourquoi vous faites ce que vous faites. Si c'est pas assez, si vous n'arrivez pas à vous dire pourquoi, si vous n'arrivez pas à répondre à ce pourquoi, c'est que votre pourquoi n'est pas clair. Clarifiez le pourquoi. Clarifiez le pourquoi. Plus tu sais répondre à cette question, plus tu émets l'énergie, tu crées cette énergie qui te pousse à aller jusqu'au bout. Vous pensez que des joueurs de football comme Cristiano Ronaldo, quand il dit il veut être le meilleur, en fait, chaque fois qu'on lui pose la question pourquoi tu fais ça, il dit parce que je vais être le meilleur, parce que je vais être le meilleur, parce que je vais être le meilleur. Et son pourquoi est suffisamment fort pour qu'il puisse continuer à battre des records. Il a 39 ans. Il a 39 ans et on parle encore de lui. Vous imaginez? Des gens comme LeBron James aussi, au basket. À la quarantaine, mais on parle encore de pourquoi. Parce qu'ils sont capables de répondre à leur pourquoi. Et en répondant à leur pourquoi, cela leur permet d'avoir l'énergie et de poser les actions nécessaires pour pouvoir atteindre leur but. Know your why. Know your why. Connaître son pourquoi. You understand? Ok. Point suivant. Très simple. Parfois, avant d'agir, réfléchir avant d'agir n'est que de la spéculation.
Vous pouvez faire toutes les théories du monde, hein. Vous pouvez créer toutes les théories du monde, mais tant que vous n'êtes pas allé sur le terrain, vous ne saurez pas si c'est juste ou pas. Je répète, parfois, réfléchir avant d'agir, c'est de la spéculation. Je ne dis pas qu'il ne faut pas réfléchir avant de poser une action. D'accord. Non. Qu'on ait un équilibre. Vous devez réfléchir avant de poser des actions. D'accord. Mais parfois, trop réfléchir avant d'agir ne vous permet pas de savoir si ça va marcher ou pas parce que vous n'êtes pas allé sur le terrain. Quand je dis ne pas aller sur le terrain, ça veut dire que vous n'avez pas fait. Il y a des fois des choses où il faut arrêter de réfléchir. Il faut juste faire. C'est un truc que je vous martèle avec ça depuis le début de l'année. Parfois, il faut juste faire. Le journal de bord, je réfléchissais, je me suis dit, tu sais quoi, je le fais. Il n'y a que en faisant que je saurais si c'était une bonne chose ou pas. Réalité des choses, Dieu merci, c'en était une. Imaginez si, depuis l'initiation du journal de bord dans mon esprit, j'étais encore là en train de réfléchir. Je n'aurais pas fait. Parce que parfois, plus on réfléchit, plus on trouve des excuses au fait que ça pourrait ne pas marcher. Et j'instaure un équilibre. Il faut réfléchir en faisant preuve de sagesse, d'accord. Mais parfois, je dis bien, mais parfois, trop réfléchir, c'est spéculer. Et tant que tu n'es pas allé sur le terrain, tu ne peux pas savoir si ça va marcher ou pas. Alors tu es peut-être là, ça fait peut-être 8 mois que tu réfléchis sur un truc. 8 mois. Si c'est ta situation, que Dieu t'en libère. Ça fait peut-être 8 mois que tu es en train de réfléchir sur quelque chose. Qu'est-ce que tu attends pour passer à l'action ? Qu'est-ce que tu attends pour passer à l'action ? Passe à l'action. Il n'y a que comme ça que tu sais. J'ai envie de vous dire un truc. Je vais vous dire un truc. Les entrepreneurs, vous savez comment ils fonctionnent ? Ils passent à l'action et ensuite ils apprennent. Vous vous rappelez la story que je vous ai faite sur Instagram ? Si tu n'as pas suivi, c'est pas grave. J'ai fait une story dernièrement où je disais que j'étais rentré à la maison, je voulais me reposer. Et au lieu de me reposer, mon cerveau m'a dit que tu pouvais encore travailler. Et je suis allé regarder une vidéo YouTube qui parlait d'entrepreneuriat et autres. Et il a mentionné ce point. Il dit « La plupart des entrepreneurs passent d'abord à l'action et ensuite ils apprennent. » Pourquoi ? Parce qu'ils se disent que s'ils réfléchissent trop, cela peut retarder, voire annuler l'action qu'ils voulaient poser. Passez à l'action. Allez sur le terrain. Allez sur le terrain. J'ai envie de vous dire un truc. Ne faites pas ça. Mais j'ai envie de vous dire un truc. Vous savez comment j'ai appris à nager ? Certes, j'ai appris à nager un peu à l'école. Enfin, à l'école, j'ai on va dire, perfectionné. Mais les premières fois que je suis allé nager, on m'a jeté dans l'eau. Je dis pas que c'est quelque chose qu'il faut faire. Mais pour vous dire, on m'a jeté dans l'eau. On m'a dit comment ça bougeait avec tes mains et tout. On peut donner 1001 théories, mais parfois, il faut te jeter dans l'eau. Il faut te jeter dans l'eau et c'est comme ça que tu sais, c'est même comme ça que tu apprends. Parfois, c'est sur le terrain que tu apprends mieux. J'avais ce truc, vous savez, à l'armée, j'avais ce truc, vous savez, il y a les ordres que votre commandant va vous donner, d'accord ? Et vous devez adapter ces ordres par rapport à la réalité de votre situation. Et j'ai eu une fois à ne pas faire ce que le commandant m'avait demandé. Et il m'a dit, mais pourquoi vous n'avez pas fait ce que moi j'avais demandé ? Je lui ai dit, mais le problème c'est que moi j'étais sur le terrain. Et après appréciation de la situation, je ne pouvais pas faire ça. En théorie, ça semblait juste, mais sur le terrain, c'était autre chose. On devait prendre un bâtiment, parce qu'on faisait un exercice où on devait prendre un bâtiment. Quand je dis prendre un bâtiment, c'est-à-dire qu'il y a des adversaires dans le bâtiment et qu'on devait le prendre et autres. Il avait fait tout un plan, tout un schéma, mais arrivé sur le terrain, les obstacles que lui, il avait prévus dans sa théorie n'étaient pas là. Ça veut dire qu'on devait réappréhender ou revoir la situation. Et donc ne pas respecter le plan. Tout ça pour vous dire que parfois, il ne faut pas trop réfléchir. Il faut aller sur le terrain. Parfois, il faut se jeter dans l'eau. Tu es là, tu réfléchis, oh j'aimerais bien, jette-toi dans l'eau. Si tu avais besoin d'un podcast pour te dire ça, moi je te le dis, jette-toi dans l'eau. Jette-toi dans l'eau. Jette-toi dans l'eau. C'est la phrase que tu vas retenir de ce podcast. Jette-toi dans l'eau. C'est même le titre du podcast. Jette-toi dans l'eau. Right? Donc oui, arrêtez de trop vouloir réfléchir. Let's go, man. Let's go, girl. Let's go. Et j'ai envie de vous dire un truc.
Au lieu de réfléchir à tout ce que vous devez faire pour que votre projet réussisse, je vais vous poser une petite question très simple. C'est quelle est la plus petite des actions que vous pouvez entreprendre tout de suite dans votre projet ou dans l'accomplissement de votre projet ou de vos objectifs? Quelle est la plus petite action que vous pouvez entreprendre tout de suite? Yeah, là ça cogite. Là ça cogite. Je répète. Quelle est la plus petite action que vous pouvez entreprendre tout de suite? Oh, mais c'est vrai que je ne m'étais pas posé la question de... Maintenant, tu te poses la question. Quelle est la plus petite action que tu peux entreprendre tout de suite? Dans le sens de fois, on est là à vouloir faire grand. Mais c'est quoi le plus petit truc que tu peux faire là maintenant tout de suite là? Vous savez, j'ai envie de vous dire un truc. Pour distinction, c'est simple. Comme ça, je vous parle de moi. Et vous ne pourrez pas dire, oh, mais lui, il dit ça, mais je vous parle de moi. Vous savez, quand j'ai élaboré Distinction, d'accord, mon but, c'était de motiver les gens. Je vous dis clairement, mon but, c'était de motiver les gens. Je me rappelle, j'étais tombé sur un documentaire Netflix et tout, et je me suis dit, mais maman, c'est ça que je veux faire. D'accord? Et elle m'a dit, oui, j'avais déjà vu ça en vision. Pour vous dire ce que j'ai dit à ma mère l'avait déjà vu, d'accord? Et j'ai dit, maman, moi, c'est ça que je veux faire. Elle m'a dit, ok, fais. De toute façon, Dieu approuve. Dieu a déjà agréé. Et du coup, j'étais là à me dire... En fait, j'étais déjà là en train de m'imaginer, en train de parler à des milliers de personnes et tout. D'accord? Mais il y a quand même un moment donné, je me suis dit, ok, je veux parler à des milliers de personnes, d'accord? Mais avant de parler à des milliers de personnes, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir atteindre ces milliers de personnes? Ok. Et là, j'ai commencé à réfléchir. Et le premier truc que j'ai fait, qui est une des plus petites actions, c'était, tu sais quoi, j'ai commencé à faire des messages. Et poster. C'est une petite action, parce qu'en soit, c'est... En fait, carrément, pour vous dire, je reprenais des phrases de philosophes. Et je postais sur Instagram. Simple. Ça ne demandait pas beaucoup d'efforts. Copier, coller, poster. Boum. Et après, je mettais le philosophe. Je ne sais même plus si j'ai encore des... Non, je crois que j'ai archivé, pour vous dire. Mais c'est ça que je faisais. Petite action. Copier, coller, hop, c'est réglé. Et après, j'ai commencé à vouloir m'intéresser en mode, ok, ça c'est ce que disent les philosophes. Mais qu'est-ce que moi je peux dire par rapport à ça? Quel est le message que je peux en tirer? Et j'ai commencé comme ça à étudier. Une fois que j'avais étudié, c'est ok. Le philosophe a dit ça, moi je pense que je peux dire ça et amener un autre angle de vue. Boum, bam, hop, petite action. Une autre, simple. Quelle est la plus petite action que vous pouvez entreprendre tout de suite? Parfois, la plus petite action, c'est écrire son projet dans son cahier. Oui, parce qu'on écrit beaucoup sur le téléphone et tout, mais moi, je te parle de revenir à la base des bases. Écrire dans son cahier. Simple. Parfois, la plus petite des actions, c'est parler de notre projet autour de nous. Oh. Et toi, tu es là en train de réfléchir. Oh. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui a essayé de faire ce que tu voulais faire, mais qui n'a pas réussi ou qui a abandonné, mais qui a des clés qu'il pourra te donner. Parfois, la plus petite chose à faire, c'est aller sur YouTube et regarder comment on fait. Tutoriel, hop. Mais on est là parfois... On est là parfois à trop réfléchir. À dire, ouais, mais t'as vu si j'ai pas ça? La première action que tu peux poser, c'est quoi? Ah, c'est ça? Pause. Pause parce que ça va déjà inciter ton esprit à réfléchir au fait que, ok, là, on est en marche. Tu es en train de dire adieu. Tu vois ce que tu m'as mis dans mon cœur et dans mon esprit? Je suis en train d'activer. Donc, aide-moi. Donne-moi les ressources nécessaires. Let's go. Et j'ai même envie de te citer un passage de la Bible, un passage des Écritures dans Romains 12, dans Romains chapitre 12, versets 6 à 8, il dit « Nous avons reçu de Dieu des dons. Ils sont différents pour chacun de nous. Alors si quelqu'un a le don de parler comme prophète, qu'il parle en accord avec la foi commune. Si quelqu'un a le don de servir, qu'il serve. Si quelqu'un a le don d'enseigner, qu'il enseigne. Si quelqu'un a le don d'encourager, qu'il encourage. Et celui qui a le don de donner sans compter, qu'il dirige la communauté avec ardeur et qui aide les pauvres. Et celui qui aide les pauvres doit le faire avec joie. »
D'accord, je te paraphrase le truc. Mais on va prendre le premier. On va prendre la première partie. Nous avons reçu des dons de Dieu. Ils sont différents pour chacun de nous. On a reçu quelque chose de Dieu. Oh, regarde. On parle de recevoir des dons, mais ces dons-là sont précédés ou sont suivis d'une vision. Ça veut dire que tu as des capacités que Dieu a mis en toi pour que tu puisses accomplir quelque chose, parce que tu réponds à un besoin. Dieu voit quelque chose et c'est pour ça que tu es là. Et parfois, pour pouvoir rentrer dans ce couloir-là, tu dois poser une action. D'ailleurs, c'est ce que l'apôtre nous avait dit. Il a dit parfois, une action de foi, c'est de passer à l'action. Genre, pour manifester la foi, c'est de passer à l'action. Et parfois, c'est même pas de faire une grande action, juste une petite. Right? On a tous reçu... Oh. Je vais vous marteler avec ça pendant toute l'année 2024. Vous allez être saoulés. Mais tant que... En fait, vous devez comprendre. Vous devez vraiment comprendre que cette année, on ne dort pas. Cette année, on ne va pas dormir. Cette année, toi qui écoutes ce podcast, tu ne vas pas dormir. Tu vas te reposer. Parce que tu auras travaillé, mais tu ne vas pas dormir. On est là pour accomplir les objectifs qu'on s'est fixés. Et si on ne les accomplit pas, c'est parce qu'il y a eu d'autres opportunités qui se sont présentées devant nous et qu'on a saisies. Mais dans tous les cas, ça rentre dans le processus. Right? Perfect. Point suivant, let's go. Le point suivant est celui-ci. Le diable, on a après votre constance. Le fait d'être constant amène une amélioration exponentielle. D'accord? Je répète. Le diable, on a après votre constance. Donc le fait d'être constant et d'être cohérent. Pourquoi? Parce que le fait d'être constant amène une amélioration exponentielle. Vous savez, parfois, j'ai envie de vous dire un truc. Si vous arrivez à être 1% meilleur chaque jour, à la fin de l'année, ça fait un truc comme 365%. Au lieu de 100%. Ça veut dire qu'il y a une plus grande amélioration que si tu t'étais donné une fois à 100%. J'espère que tu comprends ce que je veux dire. D'accord? Du coup, si tu comprends ce principe d'être le meilleur ou d'être 1% meilleur chaque jour. D'accord? Si tu comprends ce principe, tu comprends aussi que le diable ou le malin ne veut pas que tu sois que tu sois 1% meilleur chaque jour. Pourquoi? Parce que si tu es 1% meilleur chaque jour, tu contrecarres ses plans qui est de te distraire et de t'empêcher d'atteindre tes objectifs. Et si tu n'atteins pas tes objectifs, lui, il est content. Parce qu'en n'atteignant pas tes objectifs, tu seras rempli de culpabilité, de remords, tu vas vouloir abandonner. Et c'est comme ça qu'il vient à ton oreille te parler, te détourner et te récupérer. Parce que le diable n'est là que pour voler, dérober et détruire. Right? Par contre, quand tu es cohérent, quand tu es constant, t'as vu? Quand tous les jours, tu fais ce que tu dois faire, tu prends confiance en toi. Et quand tu prends confiance en toi, tu commences à parler du fait que ce que tu es en train de faire fonctionne. Parce que tu as mis Dieu en premier, n'oublions pas. Tu vois? Et comme tu sais que Dieu est avec toi, donc tu es cohérent, tu es constant, tu as confiance en toi, tu commences à parler. Grâce à ça, tu inspires tu inspires les gens qui sont autour de toi. C'est-à-dire que les gens qui sont autour de toi, qui gravitent autour de toi, se disent quoi? Elle est constante dans son travail et en plus de ça, ça la réussit. On peut voir Dieu à travers ce qu'il ou ce qu'elle est en train de faire. Du coup, ça va inspirer ces autres personnes à eux aussi être constants, cohérents. Eux aussi vont prendre confiance. Eux aussi vont avoir des résultats. Et du coup, eux aussi vont inspirer. Et une personne qui inspire une autre personne, 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 qui inspire une autre personne. Bref, la finalité, c'est que ça fait quoi? Une nation. Ça fait une nation de personnes inspirées, qui ont confiance en eux, qui sont cohérents, qui sont constants et qui marchent selon ce que Dieu a voulu pour eux. Yeah. Wow. Wow. Voilà pourquoi le diable, on a après ta cohérence ou ta constance plutôt.
Parce que quand tu n'es pas constant, il sait que je vais le déséquilibrer. Et s'il déséquilibre, en fait, le fait qu'il te déséquilibre t'empêche, toi, d'amener des gens à faire ce qu'ils doivent faire. Pourquoi ? Parce que je l'ai toujours dit, et si tu ne l'avais jamais entendu, je te le dis aujourd'hui. Il y a des gens qui te regardent. Ça veut dire qu'il y a des gens qui te regardent. Non seulement ils te regardent, mais grâce à toi, ils vont passer à l'action. Mais si toi, tu ne passes pas à l'action et que tu n'accomplis pas ce que tu dois accomplir, ces gens-là qui te regardent ne passeront pas à l'action et n'accompliront pas ce qu'ils doivent accomplir. Quand dans les Écritures, ils disent « Allez, faites des nations des disciples », il faut savoir une chose, c'est qu'on a tous une nation à gérer. Ça veut dire que tout ce que tu fais, il y a quelqu'un, il y a des gens qui te regardent. Si tu ne fais pas, ils ne vont pas faire. Si tu ne passes pas à l'action, ils ne vont pas passer à l'action. Si tu ne les inspires pas, même s'ils ne viennent pas te dire « Oui, tu m'inspires », si tu ne les inspires pas, ils vont rester passifs. Et c'est tellement triste de se dire que il y a des gens qui me regardent, il y a des gens qui attendent que je fasse ce que je dois faire, mais comme je ne fais pas ce que je dois faire, eux aussi ne font rien. Et du coup, il y a toute une nation inactive. Pourquoi ? Parce que toi, tu n'es pas passé à l'action. Et je te dis ça parce que je ne vais pas dire que j'en suis la preuve vivante, d'accord ? Mais j'ai envie de te dire que j'ai vécu ça. Je le vis. Je l'ai vécu et je le vis. Et je suis sûr que toi aussi, tu es là en train de faire quelque chose et d'un coup t'arrêtes et il y a quelqu'un qui va dire « Mais pourquoi t'as arrêté ?» Alors que cette personne ne t'a jamais dit qu'elle te suivait. Oh. Do you understand what I'm saying? Do you understand what I'm saying? Hein? Je sais pas si tu captes. T'es là, t'es en train de faire quelque chose, tu faisais quelque chose, et un jour t'arrêtes. Et il y a une personne qui vient te dire, mais pourquoi t'as arrêté? Alors que tu savais même pas que cette personne-là était en train de te suivre. Oh là là. Elle faisait partie de la nation que tu devais diriger. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Carrément, on va arrêter on va rester sur le piano. Non, on va rester sur le piano pour que tu comprennes. On a une nation à gérer. Mais cette nation-là, cette nation qui ne s'est peut-être pas encore manifestée, qui ne s'est peut-être pas montrée, attend simplement que tu fasses ce que tu dois faire. Que tu fasses ce que Dieu te demande de faire. Que tu fasses ce que... Bref. Et je vais te dire un truc. La constance dicte votre caractère. Si vous êtes constant sur un point, cela vous donnera envie de l'être sur un autre point. C'est-à-dire que si tu es constant, par exemple, sur le fait d'aller à la salle, tu vas dire que je suis capable d'aller à la salle et d'être constant et d'être cohérent, de faire preuve de discipline. Je vais appliquer ça à mes projets. Je vais appliquer ça à mes projets. Et bizarrement, il y aura peut-être un petit Cédric, un petit Samuel, une petite Julie, une petite Jennifer qui va dire, mais c'est vrai qu'elle, je la voyais tout le temps à la salle, mais en plus du fait qu'elle va à la salle, elle bosse à fond sur ses projets. Il y a tout. Laissez-moi vous dire une chose. Il y a toujours quelqu'un qui vous regarde. Et je ne parle même pas des gens de votre famille, mais il y a toujours quelqu'un qui vous regarde. Il y a toujours quelqu'un qui vous regarde. J'avais posé cette question une fois et je la reposerai bientôt. C'est qu'est-ce que vous faites quand personne ne vous regarde? Et cette question-là, c'est je continue à faire. Oui, mais en fait, ce qu'on doit garder en tête, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui nous regarde. Même quand tu as l'impression que non, là c'est bon, il n'y a personne. Il y a quelqu'un. Je mets beaucoup d'émotions quand je fais des podcasts à 23h. Waouh! Est-ce que do you understand what I'm saying? Il y a toujours quelqu'un qui vous regarde. Il y a toujours quelqu'un qui vous regarde. Et cela revient à ce que je vous disais dans les podcasts précédents. Quand vous comprenez que votre vie n'est pas que pour vous, mais aussi pour les autres,
alors tout ce que vous faites doivent prendre un impact différent, doivent avoir un impact différent. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens. Tout ce que tu fais là, tu ne le fais pas que pour toi. Tout ce que Dieu te donne, il ne te le donne pas que pour toi. Oui, tu en profites, mais c'est pas que pour toi. C'est pas que pour toi, mon pote, ou ma pote, ou ma soeur, ou mon frère. C'est pas que pour toi. C'est parce qu'il y a des gens. Il y a des gens. Il y a des gens. Oh, God. Oh là 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 là. Il y a des gens. Il y a des gens. Il y a des gens. Et je finirai sur ceci, d'accord? Dans l'Écriture sainte, donc dans la Bible, on prend dans 1 Corinthiens 10, verset 13, d'accord? Il y a une parole qui dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Ce qui veut dire que dans tout ce que je suis en train de vous dire, il se peut que vous traversiez des situations compliquées, d'accord? Que vous soyez en mode stand-by, en mode « ouais, mais là c'est dur, c'est vraiment dur, j'arrive pas à avancer. » Laissez-moi vous dire une chose. Dieu, si cela est permis, c'est que ça ne va pas vous tuer. Si cette situation est présente, c'est que ça ne va pas vous tuer. Ça va vous enseigner, ça va vous fortifier, mais ça ne va pas vous tuer. Il y a même une phrase que j'avais entendue. Je ne me rappelle plus. C'était un homme de Dieu ou pas, je ne me rappelle plus. Mais il disait, c'est que il y a des situations qui surviennent dans votre vie, mais Dieu a retiré l'épine qui fait que ça allait vous tuer. That's deep. Quand il a dit ça, j'étais genre, ah ouais. Il y a des situations que vous traversez, d'accord? Dieu a retiré l'épine qui allait vous tuer. C'est-à-dire que vous allez traverser cette situation. C'est une situation compliquée, c'est une situation difficile. Peut-être que vous tournez en rond, d'accord? Et si c'est le cas, je prie maintenant que le Seigneur te libère, que tu arrêtes de tourner en rond, que tu arrêtes de stagner, qu'il te montre l'ouverture, qu'il te montre la voie que tu dois prendre, qu'il te montre la porte. Au nom de Jésus, amen, d'accord? Il se peut que vous soyez dans cette situation-là. Ça ne va pas vous tuer. Peut-être que ça vous ralentit. Mais c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose que vous devez en tirer. Je l'ai dit, j'arrête pas de le dire, il y a des situations dans lesquelles nous sommes plongés encore et encore parce qu'on n'a pas encore capté l'enseignement que l'on devait recevoir de cette situation. Il y a peut-être des situations que l'on traverse. Tu peux traverser des galères, des situations de... Tu peux aller de galère en galère, pardon. Tu peux aller de galère en galère et je n'ose pas imaginer à quel point c'est difficile, d'accord? Mais laisse-moi dire une chose, c'est qu'une fois que tu seras sorti, tu diras, mais ces galères-là, en fait, c'était rien. Tu traverses peut-être des situations tellement compliquées, d'accord? Tellement compliquées, tu es là à te dire, mais comment je vais voir le bout du tunnel? Laisse-moi dire une chose. Dis-toi déjà qu'il y a un tunnel et qu'un tunnel a une sortie. C'est pas un tunnel fermé. Et j'ai envie de te dire un truc encore. Je vais même aller plus loin. Il peut pleuvoir pendant 10 jours, 1 mois, 6 mois, 1 année. Mais il y a bien un moment où le soleil montrera le bout de son nez. Et je prie Dieu, à toi qui écoutes ce podcast, qu'il amène le soleil maintenant. Qu'il amène maintenant le soleil dans ta vie. Et jusqu'à ce que Dieu t'amène ce soleil, persévère. Persévère. Non seulement persévère, mais garde. Garde courage. Garde courage. Ça ne va pas te tuer. Ça ne va pas te tuer et tu es plus forte que cette situation. Parfois, le problème, parfois le problème prend de l'ampleur parce que dans notre esprit, on en a fait un Goliath. Oh, allez, c'est bon. Parfois, une situation prend de la place dans notre esprit parce qu'on en a fait un Goliath. Et on garde que l'aspect du fait que c'est un Goliath et qu'il ne peut pas être vaincu alors que David a vaincu Goliath. Il y a des situations dans notre esprit, on fait grossir. On fait tellement grossir qu'on n'est plus capable de percevoir la solution. Arrête de faire grossir ton problème. Pose-toi et regarde s'il n'y a pas une solution. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Je sais, j'en ai conscience.
Et vraiment, je prie Dieu pour que tu puisses trouver une solution à ton problème. Je prie vraiment que tu puisses trouver une solution à ton problème. Mais tu ne seras jamais tenté au-dessus de tes forces. C'est écrit. C'est ce que Dieu dit. Il ne permet pas que tu sois tenté au-dessus de tes forces. Et pendant que tu traverses cette situation, il est en train de trouver, il est même déjà en train de préparer un moyen de sortie. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas à quel point c'est dur. Mais n'abandonne pas, s'il te plaît. N'abandonne pas. Il y a peut-être des tensions dans ta famille. Tu es peut-être en embrouille avec les gens de ta famille. Fais preuve d'amour. Fais preuve de sagesse. Mais n'abandonne pas. Et je veux mettre un équilibre à ça. C'est peut-être pas parce que, dans le sens où je dis tu es en tension avec ta famille, qu'en gros, tu dois faire une guerre avec eux. Non. Proclame l'amour. Pardonne si tu dois pardonner. Ou fais en sorte qu'ils te pardonnent. Et ensuite, si tu dois te retirer pour avoir la paix, fais-le aussi. Ça, c'est pour l'aspect famille. Pour l'aspect projet, tu es peut-être vraiment, comme j'ai dit, tu es peut-être en train de tourner en rond. Tu as peut-être reçu des refus. Il y a peut-être des gens qui t'ont dit « Ouais, mais ton projet, laisse tomber, c'est trop compliqué. » Laisse-moi te dire une chose. Si Dieu a mis ça dans ton cœur, c'est pas pour rien. Si les gens autour de toi ne comprennent pas ton projet, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est parce que Dieu a mis cette vision en toi et pas en eux. Fais confiance à Dieu. Tu es peut-être à un point de ta vie, on vient de rentrer en 2024, mais toi tu es déjà en train de voir, tu es déjà en train de demander la fin. Si ce n'est pas la fin de l'année, c'est peut-être la fin de ta vie. Ne fais pas ça. Relève-toi. Tomber, ça arrive. Tomber plusieurs fois, ça arrive. Et on continuera à tomber parce qu'on est des humains sur cette terre et qu'on est fait de chair. Mais tomber au point de vouloir peut-être ôter la vie ou vouloir tout abandonner, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. S'il te plaît. Mais c'est en train de monter dans mon cœur pour te dire ne fais pas ça. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et si tu es sur terre, c'est pas pour rien. Si tu es sur terre, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Tu as une mission. Tu as des gens qui te regardent. T'es pas tout seul ou t'es pas toute seule. Il y a quelqu'un, il y a des gens. Il y a Dieu d'abord, mais il y a aussi des gens qui te regardent. Si toi t'abandonnes, qu'est-ce que eux vont faire? Si toi t'arrêtes, que vont-ils faire eux? S'il te plaît, n'abandonne pas. S'il te plaît. C'est dur, oui, d'accord. Mais dur ne veut pas dire impossible. S'il faut que tu demandes de l'aide, demande de l'aide. Mais ne sombre pas seul en étant égoïste. Ne va pas mourir seul parce que tu n'étais pas capable de demander de l'aide. Seigneur, que tu puisses vraiment, Seigneur, le Père de gloire, à travers ce podcast, toucher le cœur des personnes qui sont dans une situation compliquée et leur faire comprendre que tu es là pour eux. Si c'est par leur parler directement, envoie une solution, Seigneur du Père de gloire. Qu'ils puissent te voir, qu'ils puissent se dire non, tu es toujours avec moi. Je t'en supplie, Seigneur. J'ai fait ce podcast, Seigneur. J'ai fait cet épisode, Seigneur du Père de gloire, en ayant J'ai fait ce podcast en ayant des points, mais je me rends compte, Seigneur du Père de gloire, que ce soir, tu voulais que je dise plus. Que tu voulais vraiment que je dise plus. Que tu voulais vraiment que je m'adresse à quelqu'un qui traversait une situation compliquée. Alors s'il te plaît, Seigneur, que ce podcast puisse trouver la bonne personne. Il est même possible qu'elle ne croyait pas en toi, Seigneur.
Peut-être que cette personne ne croyait pas en toi, Seigneur, mais qu'à travers ce podcast, elle se dit, mais s'il parle de lui, c'est que tu existes, Seigneur. Montre-toi à elle ou lui. Tu es peut-être là, Seigneur. Tu es peut-être là, tu écoutes mon podcast en disant, mais il est toujours là en train de dire Dieu, 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 mais moi, je ne le vois pas. Seigneur, que tu puisses trouver cette personne maintenant. Que maintenant, tu puisses faire ressentir quelque chose dans le cœur de cette personne. Tu étais peut-être là à dire oui, mais lui il me parle de Dieu, mais moi Dieu ne m'écoute pas. Ah, Seigneur, là aussi touche cette personne. Parce que j'ai confiance et je sais, Seigneur du Père de gloire, que tu aimes tes enfants et que ta main n'est pas trop courte et que tu n'es pas un homme pour mentir. Alors oui, je ne vais pas te prendre plus de temps, mais je veux que tu prennes ce temps-là. Je veux que tu prennes ce temps-là pour dire une seule chose. Juste quelques mots qu'on va dire ensemble. Right? Quelques mots qu'on va dire ensemble. Et ces mots sont simples. Très simples. Seigneur, Seigneur, je sais que tu n'es pas un homme pour mentir. Je sais que ta main n'est pas trop courte. Et je sais que tu n'oublies pas tes enfants. Tu es un Dieu d'amour, un Dieu de grâce et un Dieu de miséricorde. Alors Seigneur, là où je suis, je t'ouvre mon cœur et je me laisse trouver par toi. Maintenant, Seigneur, là où je suis, j'ouvre mon cœur et je me laisse trouver par toi. Maintenant. Car ce n'est pas l'homme qui apportera cette paix. Car ce n'est pas l'homme qui apportera cette paix. Mais c'est toi. Et toi seul. Alors Seigneur, encore une fois, j'ouvre mon cœur et je me laisse trouver. Maintenant. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ce moment. Merci Seigneur pour ce moment. Que toute gloire te soit rendue. Et que tu te sois manifesté et que tu te manifestes dans la vie de tout un chacun. Merci parce que tu ne mens jamais. Tu ne déçois jamais. Et que même si ta bénédiction tarde, elle finit toujours par s'accomplir. Merci Seigneur pour ce moment, vraiment. Je suis tellement reconnaissant. J'ai agi selon ta volonté. J'ai agi selon ta volonté. Ainsi j'ai pris au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et je dis Amen. Merci de m'avoir écouté. Et on se dit à très bientôt.